Thibaut Deschamps, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes de la Fédération nationale d'athlétisme. Alors on ne va pas parler des championnats du monde d'athlétisme qui viennent de se terminer à Budapest, mais en revanche on va parler de sport santé. Pourquoi en fait ça vous concerne vous directement ? Nous sommes concernés comme un certain nombre de fédérations parce qu'on accueille des gens, des petits, mais aussi des adultes et avec l'ensemble des offres que l'on propose. Et aujourd'hui, la marche et la course représentent 40% des activités physiques et sportives pratiquées en France. Donc on est légitime pour proposer autre chose que de la compétition. Finalement, de l'athlétisme, on peut en faire de 3 à 90 ans. Et alors notamment quand on est chef d'entreprise ou qu'on est collaborateur dans une entreprise. Alors à la question qu'on pose à l'occasion de la rentrée du MEDEF et des entrepreneurs de France, quelles sont vos priorités pour la rentrée, pour vous, pour les entreprises, pour la France? Ce serait quoi la priorité? C'est que tout le monde se mette à marcher et à courir? Oui, marcher au quotidien pour aller vers un petit peu plus de sport, retrouver sa liberté de mouvement avant d'aller vers le sport, Michel. Et donc c'est pour ça qu'on a une offre complète qui s'appelle Work Athlé, dans lequel on propose de préparer les collaborateurs comme des champions autour d'un événement de marche ou de course, des courses hors stade, le marathon, le semi-marathon, les foulées localement, et de les aider à se préparer, ou de travailler sur une préparation autour du capital santé. On part du principe qu'on va d'abord diagnostiquer, faire un état des lieux de la forme physique des collaborateurs et puis ensuite mettre un programme pour s'améliorer. Des salariés en forme, c'est bénéfique pour des entreprises performantes. Est-ce que des grands événements mondiaux qui se tiennent en France, la Coupe du monde de rugby, bientôt les Jeux olympiques et paralympiques, est-ce que ça va amener plus de Français à marcher et à courir ? Ça va sensibiliser sur la place du sport. Il y a encore du travail à faire dans notre société. Un des objectifs, c'est réussir les Jeux Olympiques pour faire un certain nombre de médailles, mais c'est aussi d'augmenter le nombre de pratiquants. Donc c'est pour ça que les fédérations, et notamment la Fédération française d'athlétisme, a énormément de choses à amener pour essayer d'inciter davantage de Françaises et de Français à bouger. Et c'est pour ça que l'entreprise, c'est un lieu formidable, parce qu'on passe 50% de notre vie en connexion, en interaction avec l'entreprise. Et aux côtés des sujets environnementaux ou des sujets liés à l'attractivité à l'emploi, le sujet du capital santé est essentiel. Parce que le capital santé, c'est vous, moi, comment on se positionne quand on est en phase de recrutement, comment on peut essayer de se maintenir en emploi, comment on peut essayer de durer en emploi et être performant dans l'entreprise. Et il y a un sujet dans le sujet, c'est le dirigeant lui-même, le chef d'entreprise, qui souvent oublie son propre capital santé. Donc marcher, courir, ça doit être pas mal pour lui, non ? C'est essentiel, Michel, je partage totalement votre point de vue, que le dirigeant soit sensibilisé ou lui-même est pratiquant, et auquel cas on tire le fil, il embarque ses équipes, ou bien alors il faut le convaincre, notamment dans des entreprises parfois plus petites, de taille moyenne ou petite, d'aller sur ce sujet. Il faut qu'il soit convaincu, encore une fois, que c'est gagnant-gagnant. C'est notamment les études qui ont été faites avec le MEDEF et Goodwill qui montrent que c'est positif pour les salariés, c'est positif pour l'entreprise en termes de diminution de l'absentéisme, en termes de dynamique en entreprise, mais c'est aussi positif pour la société en général. Donc il faut que le dirigeant soit convaincu, parce que c'est lui qui va le financer aussi tout ou partie avec ses mutuelles, et il faut qu'il embarque l'ensemble de ses équipes, le middle management, etc. Mais le sujet du capital santé, c'est essentiel. Dernière question, j'ai commencé avec les championnats du monde d'athlétisme, où la France n'a pas brillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, est-ce qu'un dirigeant d'entreprise, un collaborateur dans une entreprise peut rêver de croiser un Stéphane Diagana, une Muriel Urtis, bref, des grands champions du sport français dans leurs efforts pour doper leur capital social? Ou est-ce que c'est un doux rêve ? Non, ce n'est pas du tout un doux rêve, parce que vous citiez des noms de sportifs de haut niveau qui sont déjà investis dans des entreprises sur des sujets de sport entreprise ou autres. Mais finalement, ça montre qu'il y a un continuum entre le sport de haut niveau et le sport santé. Finalement, en dehors de son temps de pratique de sport de haut niveau, tout le monde est concerné par le sport santé. Et même les sportifs de haut niveau en activité sont concernés par des parents qui vont moins bien, des oncles, des tantes, et puis ils sont même concernés eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, avec l'arrêt de l'activité, on va faire attention à ne pas prendre du poids, à bien vieillir, à garder la forme en avançant en âge. Finalement, tout est lié, de la pratique de l'enfant jusqu'à la pratique du plus grand nombre. Et c'est pour ça que l'entreprise a un rôle essentiel pour promouvoir l'activité physique auprès du plus grand nombre. J'en profite pour annoncer aux auditeurs d'Opinion Internationale que nous lançons dans quelques jours la rubrique Opinion Sport,
tout le sport, sauf les résultats. Allez, à bientôt. Merci, monsieur Deschamps. Merci Michel et bravo pour votre initiative.